Hello, ça fait longtemps, je suis trop contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vlogué, ça fait une éternité que j'ai pas filmé de vidéos en fait du tout. Il y a eu pas mal de trucs là, cette dernière semaine, ça a un peu perturbé mon programme parce que je vous avais dit que voilà, le mois de juillet j'étais hyper dispo et que j'allais en profiter pour vous filmer plein de vidéos sur la rentrée, etc. Et en fait ça s'est pas du tout passé comme prévu, j'ai eu des petits soucis de santé, après je suis partie en vacances, etc. Enfin il y a eu voilà, pas mal de choses qui font que voilà, j'ai pas pu filmer autant que je voulais, mais là voilà, tout ça, ça s'est un petit peu tassé. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit que du coup c'était peut-être le bon moment pour vous faire un petit vlog, puisque ça fait longtemps que j'ai pas discuté un petit peu avec vous comme ça. Donc voilà, je me suis dit je vais vous prendre pour une journée de vlog. Là en fait j'ouvre le vlog le soir puisqu'il est actuellement 18 h. C'est la première fois que je commence un vlog en soirée, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est que j'avais vraiment envie de vous parler parce que ça fait longtemps. Donc voilà, 18 h, on est dimanche et c'est à peu près tout pour le moment. Hier, c'était mon anniversaire et j'ai eu une super belle surprise du coup puisque ma famille et mes amis m'ont offert l'appareil photo dont j'avais envie depuis super longtemps. Je vous en avais parlé dans ma vidéo wishlist puisque voilà, je pensais me l'acheter pour la rentrée. Du coup, c'est l'appareil photo, le Canon PowerShot G7X. Voilà, je prévoyais de me l'acheter toute seule comme une grande et voilà, ils m'ont fait la surprise du coup de me l'offrir pour mon anniversaire, donc je suis super contente. Je ne l'ai pas encore reçu pour le moment, mais ça devrait pas tarder. Donc c'est peut-être du coup la dernière vidéo que vous voyez avec cette qualité un peu pourrie, voilà, parce que je filme toujours avec mon téléphone. Mais voilà, d'ici quelques jours, on devrait passer à du coup à une qualité d'image vraiment supérieure, donc j'ai trop hâte de tester ça. Et puis sinon, voilà quoi, que vous dire d'autre j'en sais rien, moi je vous prends en vlog alors qu'en fait je sais même pas quoi vous raconter quoi. Super. Si en fait je sais ce que je devais vous dire, c'était voilà, je voulais vous parler justement des fournitures scolaires en fait, puisque je viens de vous poser la question sur Instagram pour savoir si ça vous tentait que je vous fasse un espèce de vlog où je vous emmène avec moi pour justement acheter mes fournitures scolaires, etc. Et voilà, vous avez été plutôt emballés, donc je me suis dit trop bien, elles aiment ça, j'aime ça, trop cool. On va faire un vlog spécial fournitures scolaires. Donc là, comme je vous disais, du coup il est dimanche. Mais je pense que demain matin, à la première heure, je suis dans les magasins du coup pour acheter mes fournitures. Je me suis fait une petite liste, je peux vous la montrer d'ailleurs. Du coup, ma liste, elle est là. En gros, j'avais fait en deux parties. Ici, vous avez les fournitures scolaires un petit peu basiques, on va dire. Et puis, juste là, j'avais noté les autres choses qui sont pas vraiment des fournitures, on va dire, mais dont je pense avoir besoin, voilà, pour pouvoir commencer ma formation. Donc, il y a certains trucs, voilà, j'ai déjà ce qu'il faut. Je vous en avais parlé pareil, dans ma vidéo wishlist, là. Je vous avais dit que je voulais enfin, m'acheter un sac Kaba. Donc, ça, pareil, on me l'a offert pour mon anniversaire. Les baskets dont j'avais besoin, je me les suis prises aussi. Donc voilà, certaines choses que j'ai mis des petites notes pour me rappeler. Et donc demain, on va s'occuper vraiment de tout ça. Donc vraiment les vraies fournitures scolaires, quoi. Donc de quoi écrire, des classeurs, des feuilles, un agenda. Il me faut plein de petits carnets, de petites choses, etc. Et puis me refaire une trousse, en fait, puisque j'en ai même plus. Là, comme du coup, cette année, je faisais une formation à distance, en fait. J'ai tout fait sur ordinateur et donc j'ai même plus une trousse digne de ce nom. Donc on va aller s'acheter des petits stylos, etc. J'adore ça. Je sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires si ça, enfin, si ça vous fait la même chose. Mais les fournitures scolaires, mais vraiment ma passion. J'adore. Je sais pas pourquoi. Donc on va essayer d'aller trouver tout ça demain. Je pense qu'on va commencer par une grande surface classique de type voilà Carrefour. Et puis s'il me manque des choses, j'aimerais bien passer chez Action peut-être parce que j'en ai un qui est pas trop loin de chez moi et je sais qu'ils font des choses plutôt jolies pour la rentrée au niveau papeterie, etc. Donc si je trouve pas tout Carrefour, je pense que j'irai faire un petit tour chez Action aussi. Donc voilà, je vais vous prendre avec moi un petit peu toute la journée et puis vous montrer ce que je trouve au fur et à mesure. Du coup, voilà en gros ce que je compte acheter pour le moment. Après, je pense que voilà, c'est susceptible d'évoluer, on va dire, parce que je trouve que c'est compliqué quand avant d'entrer en formation, en fait, de savoir comment on s'organise. En fait, c'est vrai que là, j'ai fait par rapport à l'organisation que j'ai eue moi pendant mes années de fac, etc. Essayer de reprendre un petit peu ce qui a fonctionné pour moi, mais c'est pas du tout le même type de formation, c'est pas du tout comme à l'université, et donc peut-être qu'au final, la liste est pas forcément adaptée à ce que je vais faire. Donc on verra peut-être que je vais acheter des choses qui en fait me serviront pas ou au contraire, quand je vais rentrer en formation en septembre, je vais me rendre compte qu'il me manque des choses peut-être, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut bien, il faut bien tester des trucs. Là, c'est vrai que j'ai
cette liste on va dire suite à j'ai pu échanger on va dire avec des filles qui sont déjà en formation d'éducatrice de jeunes enfants et qui m'ont donné des conseils par rapport à l'organisation, voilà comment elles s'organisaient. Donc j'ai essayé d'établir on va dire une stratégie par rapport à ça. Je vous en parlerai, je pense je ferai une vidéo vraiment dédiée à cette organisation et vraiment comment je pense faire voilà à partir de septembre, mais je pense qu'il y aura forcément un update au bout d'un moment parce je pense qu'il y aura obligatoirement des ajustements quoi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous avez prévu d'acheter, s'il y a vraiment des articles phares dont vous avez absolument besoin et que du coup voilà vous me recommanderiez peut-être d'acheter moi aussi pour ma rentrée, s'il y a vraiment des trucs, je sais pas, voilà, vos indispensables pour une rentrée réussie, que vous rentriez en formation de JE ou d'autres choses, d'auxiliaire de puriculture, d'aide-soignante, en CAP, ou peu importe en fait, s'il y a vraiment des trucs voilà où vous vous dites ça c'est vraiment le truc voilà de base pour rentrer en formation, je serais contente de savoir et peut-être que c'est vrai que bah, ça me ferait penser à des choses que j'oublie quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me raconter un petit peu vous comment vous pensez vous organiser et donc ce que vous allez acheter. Bon, je vous reprends après cette petite pizza, il est 21 h à peu près. Je pense que je vais passer une soirée tranquille, je vais me mettre un réveil du coup pour pas me lever trop tard demain matin parce que c'est vrai que j'aimerais bien aller faire mes fournitures du coup dans la matinée parce que je pense qu'il y aura moins de monde dans les magasins donc je serai peut-être plus tranquille pour vous filmer deux trois trucs et tout ça. Donc je vais mettre un petit réveil et puis là voilà je pense soirée devant une petite série tranquille, ça fait plusieurs jours que je dors pas chez moi etc. Donc là je suis bien contente d'être dans ma petite maison et je vais passer une petite soirée voilà tranquillement. Et puis demain fourniture, je suis trop contente, j'ai trop hâte et en plus je vous emmène avec moi donc c'est trop cool. Voilà, on se retrouve demain. Bonne nuit. Bon, du coup, je vous retrouve le lendemain dans ma voiture. Il est 10 h et on va y aller. Donc, on se retrouve là-bas. Bon, me voilà arrivée avec ce plan magnifique. Je suis équipée, j'ai un masque, j'ai la petite liste que je vous ai montrée hier, un grand sac pour tout mettre dedans et évidemment mon attelle puisque j'ai toujours le genou qui fait un peu de la merde. Mais sinon voilà, on est prêt, donc c'est parti, nous sommes à Carrefour. J'espère que je vais trouver tout ce que je veux et puis voilà, je vous montre ça tout à l'heure. Bye. Bon, du coup, voilà un petit aperçu du butin. Je suis très contente puisque j'ai trouvé quasiment tout ce qu'il me fallait, donc parfait. Je vais manger un petit bout et puis je vous reprends après pour vous montrer un petit peu mieux tout ça. Bon, du coup, je vous reprends un petit peu après, il est 14 h. Je vais du coup vous montrer rapidement ce que j'ai acheté ce matin. Je pense que je vous montrerai pas tout dans le détail puisque j'ai prévu de vous faire une vidéo vraiment fourniture scolaire où je vous montre vraiment tout ce que j'ai acheté. Et donc voilà, je vous montrerai à ce moment-là vraiment bien comme il faut. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même rapidement un petit peu ce qu'il y a dans ce gros sac. Bon, du coup, j'espère que vous allez voir à peu près. Je vous montre comme ça vient. En gros, j'ai commencé par prendre des fournitures, tout ce qu'il y a de plus basique. Stylo bleu et stylo 4 couleurs pour éviter de mettre trop de stylos différents dans ma trousse. Une règle, pareil, assez petite pour qu'elle rentre dans la trousse. Des stabilos aussi pastel comme ça, trop jolis. Ça fait quelques années qu'on en voit de partout, mais moi j'en avais jamais eu donc je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Ensuite, un petit carnet
comme ça pour garder dans mon sac et puis voilà pour ramener en stage, etc. Si jamais j'ai des choses à noter pour pas oublier. Ensuite, je suis trop contente parce que du coup je me suis trouvé un agenda semainier comme je voulais, donc de la marque Oxford. Voilà, comme je vous disais, je pense que vous savez comment ça marche un agenda semainier, avec en gros voilà une semaine complète sur une double page et avec les horaires marqués tout au long de la journée du coup pour noter si vous avez des rendez-vous, des choses à faire, etc. Voilà, je pense que ça me sera bien utile quand même pour m'organiser, pour noter mes horaires de stage, mes horaires de cours, un petit peu savoir quelle semaine, qu'est-ce que j'ai à faire, etc. Enfin bon, je pense que ce sera bien pratique. Mais je vous en reparlerai comme il faut dans ma vidéo organisation. Ensuite, j'ai pris 4 énormes classeurs comme ça, 4 différents, tac et tac, puisqu'on m'a recommandé voilà, de prendre 4 gros classeurs du coup pour ranger les cours que je vais avoir, puisque ça fonctionne en gros avec 4 domaines de compétences différents, donc un classeur par domaine de compétences, mais pareil, même chose, je vous en reparlerai. Ensuite, hyper basique, des feuilles, des pochettes pour du coup ranger dans les classeurs et éviter que ça s'abîme de trop. Ensuite une petite pochette comme ça classique parce que pour emmener en cours en fait tous les jours et éviter d'avoir à me mettre dans mon sac les gros classeurs que vous avez vu. Donc je pense que je mettrai tout dans la journée, tout ce que j'ai eu en cours dans cette pochette, et puis le soir après je transvaserai peut-être dans les classeurs. Je sais pas trop comment je vais m'organiser encore, mais voilà, ce sera pas trop lourd dans le sac, donc ça c'est bien. Et ensuite, là, on a, oui voilà, la dernière chose, une carte SD, même chose, je vous en avais parlé dans ma vidéo wishlist, puisque je voulais éviter de stocker mes cours sur mon ordinateur, et donc je voulais voilà, mettre une petite carte SD qui reste tout le temps dans mon ordi en fait, mais où je sauve mes cours dessus en fait pour les avoir voilà, en sécurité et pas risquer d'avoir des problèmes avec l'ordinateur, et puis même ça prend moins de place sur l'ordi. Bref, vous connaissez. Voilà, c'est à peu près tout. Du coup, voilà en gros les achats que j'ai fait pour ma rentrée. Il me manque encore quelques petites choses, mais c'est pas urgent, j'achèterai ça dans l'été. Là, voilà, le plus gros je l'ai, donc je vais voilà, pouvoir commencer à voir un petit peu comment je vais m'organiser et tout. Et bon, voilà, je suis contente. Moi, ça y est, en fait, je pense que c'est surtout pour me faire patienter en attendant, parce que c'est vrai que j'ai hyper hâte de rentrer en formation et la rentrée, elle me paraît juste super loin. Et c'est vrai que les fournitures scolaires, pour ça, c'est pratique, ça permet un petit peu voilà, de commencer à se mettre dans la dynamique et puis de faire patienter en attendant la rentrée. Je crois que j'ai jamais eu autant hâte de retourner en cours. Donc bon, les fournitures scolaires c'était un premier pas vers ça, et puis maintenant plus qu'à patienter jusqu'à début septembre. Je vous retrouve plus tard dans l'après-midi puisqu'il est 17h déjà. Là je pense qu'il va plus se passer grand chose puisque ce soir j'ai rendez-vous chez le kiné. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures sur Instagram, je me suis luxé le genou il y a quelques semaines. Super. Et du coup j'ai de la rééducation à faire, donc je vais chez le kiné tout à l'heure, et après voilà, ce soir ça risque d'être relativement calme, donc je vais arrêter de filmer ici. J'espère en tout cas que le vlog vous aura plu, de voir un petit peu les fournitures scolaires, etc. Même si c'est pas fini, c'était surtout un avant-goût, et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup je vous referai une vidéo vraiment bien où je vous présente tout ce que j'ai acheté comme il faut et quelle organisation je pense adopter du coup pour ma rentrée de septembre. On se retrouve donc très vite avec des nouvelles vidéos. D'ici là, faites bien attention à vous. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Instagram si vous ne l'avez pas encore fait, puisque j'adore discuter avec vous là-bas un petit peu régulièrement, et puis ça me permet aussi en fait de se suivre mutuellement voilà, un petit peu au quotidien, et c'est super sympa. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.